Dans les brumes du temps primordial, lorsque l'univers n'était qu'un vaste vide appelé Ginnungagap, trois forces cosmiques entrèrent en collision pour donner naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait ni terre ni ciel, seulement l'abîme infini entre la glace de Niflheim et le feu de Muspelheim. C'est dans ce chaos originel que naquit la première forme de vie, le géant Ymir, nourri par la vache primordiale Audumla. Mais cette histoire ne parle pas d'Ymir, elle parle de ceux qui se lèveraient pour le façonner en quelque chose de bien plus grand que son existence primitive et chaotique. Bor, fils de Buri qui avait été libéré de la glace par la langue d'Audumla, s'unissait à la géante Bestla dans une alliance qui défiait les lois mêmes de la création. De cette union naquirent trois frères destinés à transformer le cosmos à jamais. Odin, le premier d'entre eux, émergea avec une faim insatiable qui allait au-delà de tout besoin physique. Ses frères Vili et Ve partageaient cette soif, mais chez Odin, elle brûlait d'une intensité qui deviendrait bientôt légendaire. Dès ses premiers instants de conscience, Odin comprit que le monde tel qu'il était n'était pas suffisant, limité, primitif. Les trois frères grandirent en observant le chaos qui les entourait. Ymir continuait de produire d'autres géants par sa sueur, des créatures brutales et sans but qui erraient dans le vide sans direction. Le géant primordial consumait tout autour de lui, une force destructrice empêchant toute forme de progrès ou de civilisation. Odin voyait dans cette situation non pas seulement un obstacle, mais une opportunité. Là où d'autres percevaient une barrière infranchissable, il voyait la matière première de la plus grande œuvre de création jamais imaginée. La décision de défier Ymir ne fut pas prise à la légère. Les trois frères savaient qu'ils défiaient l'essence même de la création originelle. Mais Odin avait semé dans leurs esprits une vision grandiose de ce qui pourrait être construit. Pendant de longues périodes, ils planifièrent, fabriquèrent des armes et nouèrent les alliances nécessaires pour affronter une créature dont le pouvoir avait engendré tous les géants. Le combat qui s'ensuivit ne fut pas seulement un affrontement physique, mais un duel entre deux visions totalement opposées de ce que devait être l'univers. Quand ils affrontèrent enfin Ymir, la violence déchaînée fut d'une ampleur telle que le cosmos tout entier en trembla. Le sang du géant jaillit en quantités inimaginables, noyant presque tous les autres géants de glace, à l'exception de Bergelmir et de son épouse, qui s'échappèrent sur un radeau improvisé. Odin et ses frères n'hésitèrent pas dans leurs actes, sachant qu'un seul signe de pitié ou d'hésitation pourrait entraîner leur propre destruction et la fin de leur rêve d'un monde ordonné. Une fois Ymir abattu, commença le travail véritablement héroïque de transformer son corps en fondation d'un nouveau cosmos. Le sang du géant devint les océans qui entourèrent les terres, ces vagues portant à la fois la promesse de la vie et le souvenir de la violence nécessaire à sa création. Les eaux d'Ymir furent brisées et modelées en chaînes montagneuses qui donneraient une structure au nouveau monde, chaque sommet rappelant le sacrifice exigé par l'ordre. Sa chair fut répandue pour former la terre fertile où pousseraient les plantes et où marcheraient les créatures. Le crâne d'Ymir fut soulevé par 4 nains pour former la voûte céleste, créant un toit qui séparerait le chaos du cosmos du nouveau royaume ordonné qu'il construisait. Ses cheveux devinrent les arbres et les forêts qui couvrirent la terre, tandis que ses sourcils servirent à édifier Midgard, le monde du milieu où les humains habiteraient un jour. Chaque partie du corps du géant primordial fut utilisée avec un but précis. Rien ne fut gaspillé, rien laissé au hasard. Odin supervisa chaque aspect de cette transformation avec une attention méticuleuse qui révélait déjà sa nature perfectionniste et son désir de contrôle sur tous les éléments de la création. Il ne se contentait pas de créer un monde, il établissait les fondements d'un cosmos fonctionnant selon sa vision de l'ordre et du but. Chaque décision prise durant ce processus portait le poids de déterminer comment la réalité fonctionnerait pour toutes les ères à venir. Quand l'ouvrage fut achevé et que les trois frères contemplèrent leur réalisation, Odin savait déjà que ce n'était qu'un commencement. Il avait prouvé que même les plus grands obstacles pouvaient être surmontés par la détermination.
une planification rigoureuse et la volonté de faire des sacrifices extrêmes. Cette première grande victoire planta en lui la graine d'ambitions encore plus vastes, des rêves qui l'amèneraient à chercher non seulement le pouvoir sur le monde physique, mais aussi sur le savoir et le destin lui-même. Avec le monde physique établi et les 9 royaumes prenant forme autour du grand frêne Yggdrasil, Odin découvrit que sa soif de conquête s'était transformée en quelque chose de bien plus complexe et dangereux. Alors que d'autres dieux se contentaient de leurs domaines et de leurs plaisirs, il ressentait une agitation constante qui l'empêchait de trouver satisfaction dans les victoires déjà remportées. Le pouvoir physique qu'il avait démontré en créant le monde semblait insignifiant comparé à l'océan immense de connaissances encore inexplorées. Les 9 royaumes s'étendaient devant lui comme les pages d'un livre gigantesque attendant d'être lu. Asgard, le royaume des Aesir, n'était qu'un des nombreux mondes reliés par les racines et les branches de Yggdrasil. Chaque royaume gardait ses propres secrets, ses formes de magie et sa sagesse. Midgard abritait les humains, avec leur vie brève mais intense, tandis qu'Alfheim cachait les mystères des elfes de lumière. Jotunheim, le royaume des géants, restait une menace constante et une source de savoir ancien, antérieur, même à la création du monde ordonné. Odin comprit rapidement que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la force brute qu'il avait utilisée pour vaincre Ymir, mais dans la compréhension profonde des lois régissant tous les aspects de l'existence. La magie, le destin, les forces reliant les vivants aux morts, les secrets des runes capables de modifier la réalité elle-même, voilà les armes qui décideraient qui contrôlerait vraiment le cosmos dans les temps à venir. Tandis que d'autres dieux s'amusaient lors de banquets ou de compétitions de force, Odin commença à planifier des voyages qui l'emmèneraient dans les recoins les plus reculés et dangereux de tous les royaumes. Ces premières expéditions furent soigneusement préparées pour maximiser l'apprentissage, tout en minimisant les risques inutiles. Il adopta d'innombrables déguisements, prenant l'apparence de voyageurs ordinaires, de marchands, de mages errants, voire de mendiants selon les circonstances. Cette capacité de transformation n'était pas seulement une commodité pratique, mais un outil philosophique lui permettant de voir le monde à travers des perspectives radicalement différentes. En tant que roi, il percevait les structures de pouvoir. En tant que mendiant, il comprenait la souffrance et le besoin. En tant que mage, il percevait les courants cachés d'énergie qui traversèrent les mondes. Au fil de ses voyages, Odin développa un réseau d'informateurs et d'alliés s'étendant à travers tous les royaumes. Il tissa des relations avec des êtres que d'autres dieux méprisaient ou ignoraient. Mages solitaires, voyants vivants en marge de la société, esprits anciens gardant la mémoire d'ères passés. Chaque conversation, chaque échange de faveurs, chaque secret partagé ajoutait une pièce nouvelle au vaste mosaïque de savoir qu'il construisait dans son esprit. Ce fut durant l'un de ces voyages qu'Odin entendit pour la première fois parler de Völva, une voyante dont les prophéties s'étaient révélées infaillibles au fil d'innombrables générations. Contrairement à d'autres oracles offrant des visions fragmentaires ou métaphoriques, Völva possédait la rare capacité de voir à travers le voile du temps avec une clarté cristalline. La trouver devint une obsession pour Odin, car il commençait à soupçonner l'existence de forces supérieures en mouvement, capables de menacer tout ce qu'il avait construit. Sa quête de Völva l'emmena dans les lieux les plus sombres et dangereux de Hel, le royaume des morts. Il dut négocier avec des créatures existant au-delà de la vie et de la mort, offrant des morceaux de lui-même en paiement pour des informations sur le lieu où se trouvait la voyante. Quand il la trouva enfin, Völva était assise sur un trône d'os ancien, ses yeux aveugles capables de percer toutes les couches de la réalité. Sa présence irradiait un pouvoir qui faisait même Odin se sentir petit et vulnérable. Cette rencontre changea fondamentalement la vision d'Odin sur son rôle dans le cosmos. La voyante lui révéla des visions du Ragnarök, la fin de tous les mondes, un événement inévitable qui détruirait non seulement les dieux, mais aussi tout l'ordre qu'ils avaient établi. Elle lui montra des images de batailles épiques, de la mort d'êtres chers, de sa propre destruction entre les mâchoires de Fenrir, le loup géant qu'il avait lui-même élevé.
Plus important encore, elle lui révéla que nombre de ses actions destinées à éviter ce destin ne feraient qu'y contribuer. Cette prophétie ne découragea pas Odin, mais intensifia sa détermination jusqu'à la limite de l'obsession. Si le destin était écrit, il trouverait un moyen de le réécrire. S'il existait des forces supérieures à son pouvoir, il deviendrait plus grand qu'elle. La révélation de Volva transforma sa quête de savoir, d'une curiosité intellectuelle, en une nécessité existentielle urgente. Chaque jour, sans nouvelles connaissances, était un jour perdu. Un pas de plus vers la fin annoncée. De retour à Asgard, hanté par ses visions, Odin prit des décisions qui semblaient extrêmes même aux dieux habitués à ses comportements singuliers. Il étendit davantage ses réseaux d'espionnage, commença à accumuler des secrets qu'il cachait même à son épouse Frigg, et entreprit des expériences avec des formes de magie que d'autres jugeaient dangereuses ou moralement douteuses. La prophétie avait semé une graine de paranoïa qui finirait par envahir presque tous les aspects de sa personnalité. La révélation des prophéties de Volva avait laissé Odin assoiffé d'un savoir dépassant tout ce qu'il avait connu. Chaque fragment de sagesse révélait de nouveaux abîmes d'ignorance, et il comprit que le type de connaissance nécessaire pour modifier le destin annoncé ne pouvait être obtenu par des méthodes conventionnelles. Alors que d'autres dieux se contentaient de la sagesse issue de l'expérience et de l'observation, Odin cherchait désormais des sources exigeant des sacrifices à la hauteur de la valeur de l'information offerte. C'est ainsi qu'il apprit l'existence du puits de la sagesse, une source mythique située au plus profond de Jotunheim, gardée par la tête tranchée de Mimir, l'être le plus sage ayant jamais existé. Mimir avait été exécuté par les Vanir durant la guerre entre les dieux, mais sa tête avait été préservée par Odin grâce à des herbes magiques et des enchantements puissants. Désormais, elle reposait près du puits, dont les eaux conféraient à Mimir une vision s'étendant à travers les 9 royaumes et le tissu même du temps. Le puits lui-même était une merveille défiant la compréhension. Ses eaux étaient limpides comme du diamant, mais possédaient une profondeur semblant infinie. Celui qui y plongeait son regard pouvait y voir des reflets d'événements futurs, des fragments de conversations à venir, les visages de personnes non encore nées. Le savoir contenu dans le puits n'était pas simple information, mais une compréhension profonde des liens cachés, unissant toutes choses dans le cosmos. Mimir, même dans son état décapité, restait une figure imposante et respectée. Sa sagesse était légendaire avant même sa mort, et l'expérience de l'entrevie et de la mort n'avait fait qu'élargir sa perspective. Quand Odin arriva enfin au puits, Mimir l'accueillit non par surprise, mais avec la résignation de celui qui avait prévu cette visite depuis longtemps. Il connaissait les désirs d'Odin, comprenait ses motivations et avait soigneusement réfléchi au prix juste pour le savoir que cherchait le roi des dieux. La négociation entre les deux ne fut pas un marchandage ordinaire, mais un rituel solennel reconnaissant l'ampleur de ce qui était offert et exigé. Mimir expliqua que le savoir du puits ne pouvait être donné ni vendu. Il devait être gagné par un sacrifice démontrant non seulement le désir de l'obtenir, mais la pleine compréhension de sa véritable valeur. Le prix ne pouvait être l'or, des armes ou des faveurs politiques. Ces monnaies terrestres étaient inadéquates pour une transaction cosmique d'une telle envergure. Le prix exigé par Mimir était un œil d'Odin, non seulement comme objet physique, mais comme symbole de sa volonté d'échanger une forme de vision contre une autre. L'œil physique permettait à Odin de voir le monde tel qu'il était, limité par la réalité immédiate. Le savoir du puits lui offrirait la capacité de voir à travers le temps et l'espace, de comprendre les liens cachés entre des événements apparemment sans rapport, de discerner des schémas s'étendant sur des ères entières. Odin n'hésita pas devant cette exigence, bien qu'il en comprît pleinement les implications. Il savait qu'il échangeait une part fondamentale de son identité physique contre quelque chose d'intangible, mais infiniment plus précieux. De ses propres mains, il arracha son œil droit, un acte de violence auto-infligée dont la douleur dépassait le physique pour atteindre les profondeurs de son âme.
Le sang qui coula de son orbite vide tomba dans le puits, se mêlant à ses eaux sacrées et scellant le pacte entre lui et Mimir. Le moment où Odin but aux eaux du puits fut une expérience qui transforma fondamentalement sa perception de la réalité. Le savoir ne vint ni progressivement, ni par fragments organisés, mais comme un torrent dévastateur menaçant de briser sa raison. Il vit simultanément le passé, le présent et le futur des 9 royaumes, comprit les motivations cachées derrière des actes apparemment simples, perçut les conséquences à long terme de chaque décision prise par chaque être conscient du cosmos. Plus important encore, il acquit une compréhension plus profonde des forces menant au Ragnarök. Il vit comment ces tentatives futures d'éviter le destin prophétisé n'en accéléreraient que la réalisation. Il vit que la chaîne Gleipnir, qu'il utiliserait pour enchaîner Fenrir, serait précisément ce qui transformerait le loup en un ennemi implacable. Il vit comment sa paranoïa croissante aliénerait des alliés potentiels et créerait les conditions de la trahison de Loki. Il vit comment chaque sacrifice fait au nom de la sagesse l'éloignerait davantage de la paix qu'il désirait vraiment. Quand il sortit enfin du trance provoqué par les eaux du puits, Odin était devenu une figure fondamentalement différente. L'œil sacrifié laissa une marque permanente sur son visage, symbole visible de la transformation survenue en son âme. Il possédait désormais des connaissances que nul autre dieu ne partageait, mais ce savoir s'accompagnait d'un isolement croissant et d'une mélancolie qui ne le quitterait plus jamais. Le savoir obtenu au puits de Mimir avait révélé à Odin l'existence de formes encore plus profondes de sagesse restant hors de sa portée. Entre toutes les révélations reçues, une se distinguait avec une urgence particulière, celle des runes, symboles mystiques qui n'étaient pas simplement une écriture, mais des manifestations physiques des lois fondamentales régissant la réalité. Les runes existaient avant la création du monde, gravées dans les fibres mêmes de Yggdrasil, l'arbre du monde, attendant quelqu'un d'assez digne pour les déchiffrer et en comprendre le pouvoir. Yggdrasil n'était pas seulement un arbre gigantesque, mais l'axe central autour duquel toute l'existence s'organisait. Ses branches s'étendaient à travers les 9 royaumes, ses racines plongeaient dans les sources primordiales de la création, et son tronc servait de canal à toutes les formes d'énergie magique traversant le cosmos. L'arbre existait simultanément dans plusieurs dimensions, étant à la fois physique et spirituel, temporel et éternel. Pour celui qui voulait vraiment comprendre les runes, il ne suffisait pas de les étudier, il fallait vivre la même condition intermédiaire que représentait l'arbre lui-même. Odin avait appris par ses recherches que les runes ne livraient leurs secrets qu'à ceux ayant franchi la frontière entre vie et mort. Non pas une mort symbolique ou métaphorique, mais une expérience authentique de la mortalité transformant fondamentalement la perception du candidat sur la nature de l'existence. Cela signifiait qu'il devait subir un rituel d'autosacrifice, le conduisant littéralement aux portes de la mort, et le maintenant dans cet état intermédiaire assez longtemps pour que les runes reconnaissent sa dignité et lui révèlent leur mystère. Le rituel requis était d'une brutalité qui aurait fait hésiter les chercheurs de savoir les plus déterminés. Odin devrait s'étrangler à l'une des branches de Yggdrasil, se blesser avec sa propre lance Gungnir et rester suspendu entre la vie et la mort pendant 9 jours et 9 nuits entiers. Pendant cette période, aucune aide extérieure ne lui serait permise. Il ne pourrait ni manger, ni boire, ni recevoir aucun réconfort. Le rituel devait être totalement solitaire, un voyage personnel à travers la vallée de la mort que nul autre ne pouvait partager ni faciliter. La préparation de ce rituel prit des semaines de planification méticuleuse. Odin dut choisir avec soin la branche de Yggdrasil où il s'étranglerait, un lieu à la fois accessible et assez isolé pour qu'il ne soit pas découvert, et sauvé par des dieux inquiets. Il dut calculer la force exacte de la corde, assez solide pour supporter son poids durant 9 jours, mais pas trop pour qu'il puisse s'en libérer si le rituel réussissait. Plus important encore, il dut préparer mentalement son esprit à la souffrance physique et spirituelle qu'il allait endurer. Quand vint enfin l'heure de commencer le rituel, Odin monta seul jusqu'à la branche choisie de Yggdrasil dans les heures précédant l'aube.
L'arbre semblait reconnaître la solennité du moment, ses feuilles murmurant dans un langage ancien, portant des échos de tous les sacrifices faits en son nom. Par des gestes délibérés et ritualisés, Odin passa la corde autour de son cou, serra fermement sa lance Gungnir et se prépara pour le moment final de la transition. Le geste de se jeter de la branche, tout en se transperçant lui-même avec la lance, fut un instant d'agonie pure, dépassant toute douleur physique qu'Odin avait connue. La corde lui cisaillait la gorge, réduisant sa respiration à un combat conscient pour survivre. La blessure causée par Gungnir saignait sans cesse, drainant ses forces et rendant chaque instant de conscience un effort héroïque. Plus torturant encore était la faim et la soif croissante, lui rappelant sa mortalité d'une manière qu'il avait rarement envisagée. Durant les 2 premiers jours, l'expérience fut dominée par la douleur physique et l'instinct de survie qui criait de mettre fin au rituel. Ses muscles hurlaient d'agonie à rester dans la même position. Sa gorge brûlait à chaque inspiration, et son esprit était constamment tenté de rationaliser l'abandon du rituel. Mais à mesure que ses forces diminuaient, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sa perception spirituelle commença à s'étendre de façon qu'il n'avait jamais imaginée. Au 3e et 4e jour, Odin commença à avoir des visions dépassant tout ce qu'il avait vu, même au puits de Mimir. Il percevait les courants d'énergie traversant Yggdrasil, voyait les motifs de lumière et d'ombre dansant entre les dimensions, entendait les conversations d'êtres vivants sur des plans de réalité différents. Sa conscience individuelle commença à se dissoudre et à fusionner avec la conscience collective de l'arbre du monde, lui permettant d'expérimenter l'existence sous une perspective cosmique que peu d'êtres avaient connue. Ce fut au 7e jour que les runes commencèrent à se révéler. D'abord, elles apparaissaient comme des motifs de lumière dans sa périphérie visuelle, des symboles porteurs de significations plus profondes qu'il ne pouvait pleinement saisir. Peu à peu, ces motifs devinrent plus nets, plus stables, jusqu'à ce qu'il distingue clairement 24 symboles distincts, chacun irradiant puissance et possibilité. Les runes ne lui furent pas simplement montrées, mais implantées directement dans sa conscience, devenant une partie intégrante de son être. Au 9e jour, quand ses forces étaient presque épuisées et que sa conscience flottait entre existence et néant, Odin comprit enfin pleinement le sens des runes et comment les utiliser. Avec ce savoir, vint aussi la force de terminer le rituel. Il trancha la corde et tomba au sol. L'impact fut brutal mais non mortel, et il sut qu'il avait accompli quelque chose qui changerait fondamentalement l'équilibre du pouvoir dans le cosmos. Avec les runes désormais intégrées à son essence, Odin possédait des pouvoirs dépassant tout ce que les autres dieux avaient. Mais le savoir acquis par ses sacrifices extrêmes lui révéla aussi une vérité inéluctable. Le Ragnarök ne pouvait être évité par la sagesse ou la magie seule. La bataille finale exigerait une armée de guerriers si dévoués et habiles qu'ils affronteraient les forces du chaos, même en sachant la défaite inévitable. Cela amena Odin à concevoir un plan grandiose qui transformerait radicalement son rôle dans le cosmos, de dieu de la sagesse à général suprême de la guerre, déterminant le destin de toute l'existence. La première étape de ce plan fut la création de Valhalla, une salle magnifique servant non seulement de résidence, mais de quartier général de la plus grande armée jamais rassemblée. Valhalla n'était pas construite avec des matériaux ordinaires, mais forgée par des runes et de la magie de telle sorte qu'elle existait partiellement hors du flux normal du temps. Cela lui permettait d'être à la fois lieu d'entraînement, arsenal et refuge pour des guerriers techniquement déjà morts. La salle possédait 540 portes, chacune assez large pour laisser passer 800 guerriers côte à côte, illustrant l'ampleur des forces qu'Odin comptait réunir. Pour recruter cette armée des morts, Odin créa les Valkyries, êtres féminins d'une puissance et d'une beauté extraordinaires, dont la tâche principale était d'identifier et de choisir des guerriers dignes sur les champs de bataille de Midgard. Les Valkyries n'étaient pas de simples messagères de la mort, mais des juges cosmiques dont l'évaluation déterminait quelles âmes rejoindraient l'armée d'Odin et lesquelles iraient vers d'autres destins après la mort. Chaque Valkyrie possédait des talents uniques de combat et de perception, leur permettant d'évaluer
Non seulement le courage et l'habileté martiale, mais aussi la loyauté, la détermination et le potentiel de croissance. Le processus de sélection mis au point par les Valkyries était rigoureusement méritocratique, mais basé sur des critères allant bien au-delà de la simple compétence au combat. Elles cherchaient des guerriers démontrant non seulement du courage face à la mort, mais la capacité d'inspirer les autres, de garder la discipline sous pression extrême et de continuer à se battre même quand la victoire semblait impossible. Plus important encore, elles identifiaient ceux qui possédaient la rare qualité d'accepter leur destin avec dignité, même s'il impliquait un sacrifice suprême pour un bien plus grand. Les guerriers choisis, appelés Einherjar, découvraient que la mort n'était qu'une transition vers une existence plus intense et plus significative. À Valhalla, ils passaient leur journée à s'entraîner constamment, s'engageant dans des combats simulés, testant et développant leurs compétences au-delà des limites de leur vie. Ces séances n'étaient pas des exercices, mais des combats réels, où des blessures étaient infligées et guéries par magie runique, permettant à chaque guerrier de vivre la mort et la résurrection à répétition, jusqu'à ce que la peur de la mortalité soit complètement éradiquée. Les nuits à Valhalla étaient consacrées à des banquets ayant plusieurs fonctions au-delà de la simple fête. Pendant ces repas, les Einherjar renforçaient les liens de fraternité essentiels pour la bataille finale, échangeaient des tactiques et stratégies apprises dans leur vie et recevaient des instructions directes d'Odin sur la nature de la guerre à venir. Le sanglier Serimnir, tué et cuit chaque jour pour ressusciter le lendemain, symbolisait le cycle de la vie et de la mort, définissant désormais leur existence. Odin ne limita pas son attention militaire aux Einherjar, mais commença aussi à nouer des relations stratégiques avec des factions et des chefs des 9 royaumes, pouvant être utiles lors du Ragnarök. Il établit des alliances secrètes avec des géants opposés aux forces du chaos, négocia des traités avec des dirigeants nains pouvant fournir des armes magiques et ouvrit même des canaux avec certaines entités de Hel capables d'influencer le résultat final. Chaque alliance exigeait des paiements en savoir, faveurs ou autres compensations, montrant jusqu'où Odin était prêt à aller pour chaque avantage possible. Parallèlement à ses efforts militaires, Odin joua aussi un rôle plus actif dans la guerre entre les Aesir et les Vanir, utilisant ce conflit pour tester des tactiques qui serviraient au Ragnarök. Il introduisit des concepts de guerre totale qui choquèrent même les dieux habitués à la violence, montrant une volonté d'employer tous les moyens nécessaires pour gagner. Sa lance magique Gungnir, forgée par les nains avec des runes d'un pouvoir incommensurable, ne manquait jamais sa cible et devint le symbole de sa précision stratégique et de son implacabilité face aux menaces. La transformation d'Odin en chef militaire révéla aussi des aspects plus sombres de sa personnalité restée latent durant sa quête de savoir. Il fit preuve d'une cruauté calculée allant bien au-delà de la violence nécessaire à la défense. Les ennemis capturés étaient souvent torturés non seulement pour obtenir des informations, mais pour envoyer des messages à d'éventuels opposants. Il instaura des rituels de sacrifice imitant ses propres autosacrifices, mais visant plus à inspirer la terreur et la loyauté qu'à acquérir de la sagesse. Cette évolution en dieu de la guerre affecta profondément ses relations avec les autres dieux. Frigg, son épouse, commença à le voir avec un mélange d'admiration et d'inquiétude, reconnaissant la nécessité de ses préparatifs tout en craignant qu'il perde des parties essentielles de son humanité. Ses enfants, en particulier Thor, commencèrent à remettre en question la légitimité de ses méthodes, même face à la menace du Ragnarök. La haine croissante d'Odin envers les géants s'intensifia aussi, passant d'une antipathie stratégique à une aversion viscérale influençant toutes ses décisions. Il voyait en eux non seulement des ennemis à vaincre, mais des représentations vivantes du chaos primordial qu'il avait tant lutté pour soumettre. Chaque victoire contre eux était à la fois militaire et une affirmation de la supériorité de l'ordre sur le chaos, de la civilisation sur la barbarie primitive. La transformation d'Odin en dieu de la guerre avait réveillé des facettes de sa personnalité restées endormies durant ces périodes de contemplation.
La violence utilisée pour créer le monde à partir du corps d'Ymir, initialement justifiée comme nécessaire à l'ordre cosmique, était devenue un schéma de comportement imprégnant toute son existence. Mais ce fut sa découverte qu'il pouvait accroître son pouvoir par les sacrifices d'autrui qui révéla les profondeurs les plus obscures de son caractère et établit des traditions résonnant à travers les siècles parmi ses adorateurs mortels. Le culte d'Odin parmi les humains de Midgard avait commencé comme une vénération relativement bénigne, avec des offrandes de nourriture, de boissons et de trésors laissés dans des bois sacrés et sur des autels de pierre. Mais en découvrant qu'il pouvait absorber non seulement la dévotion, mais aussi la force vitale de ceux qui se sacrifiaient en son nom, ces pratiques évoluèrent vers des rituels bien plus sinistres. Il envoya des visions et des rêves à ses fidèles les plus fanatiques, leur enseignant des cérémonies culminant en sacrifices humains imitant ses propres autosacrifices. La méthode préférée devint un rituel élaboré appelé la mort triple, où la victime était simultanément pendue, transpercée par une lance et souvent noyée ou brûlée. Cette combinaison reflétait directement l'expérience d'Odin à Yggdrasil, où il s'était pendu et poignardé, et maximisait l'énergie spirituelle extraite du sacrifice. Les rituels étaient menés par des prêtres formés par des visions directes d'Odin, garantissant que chaque détail soit exécuté selon ses désirs. Les victimes n'étaient pas choisies au hasard, mais identifiées selon des critères précis, maximisant leur valeur spirituelle. Les jeunes guerriers, ayant fait preuve d'un courage exceptionnel sans avoir atteint leur plein potentiel, étaient particulièrement prisés, car leur mort représentait le sacrifice de possibilités futures. Les rois et chefs capturés en combat étaient aussi souvent choisis, leur sacrifice symbolisant le transfert du pouvoir politique et spirituel à Odin. Le plus troublant était qu'Odin avait développé la capacité de ressentir directement les émotions et sensations de ses victimes au moment de leur mort. Grâce aux liens runiques établis durant les rituels, il pouvait sentir leur peur, leur douleur, leur désespoir et surtout leur résignation finale en acceptant leur destin. Cette expérience vicariée de la mort répétée augmentait non seulement son pouvoir, mais approfondissait sa compréhension de la nature de la mortalité, inaccessible aux autres dieux immortels. Odin justifiait ses pratiques en arguant que chaque vie sacrifiée contribuait à la préparation du Ragnarök. Chaque âme collectée rejoignait les Ænerjar ou fournissait de l'énergie pour renforcer les défenses d'Asgard. Dans son esprit, l'arithmétique était simple. Quelques centaines ou milliers de morts pouvaient sauver toute la création à la bataille finale. Cette rationalisation lui permettait d'ignorer les implications morales et de se concentrer sur l'efficacité. La lance Gungnir était devenue plus qu'une arme, évoluant en un instrument sacré servant de canal direct à son pouvoir. Forgée par les nains avec des runes de précision et d'inéluctabilité, elle ne manquait jamais sa cible, et chaque mort causée alimentait directement la force spirituelle de son porteur. Odin l'utilisait non seulement en combat, mais dans des exécutions rituelles où la précision et le symbolisme étaient aussi importants que la mort elle-même. Les effets psychologiques de l'absorption constante des expériences de mort des autres commencèrent à se manifester de façon inquiétante. Il développa une fascination morbide pour la souffrance allant bien au-delà de la nécessité stratégique, prolongeant souvent les tortures pour le plaisir d'en savourer les nuances émotionnelles. Même ses fidèles commencèrent à le craindre autant qu'à le vénérer, comprenant que sa protection avait un prix pouvant inclure leur propre vie. Cette période marqua aussi le début d'une détérioration graduelle de ses relations avec les autres dieux, surtout ceux qui avaient connu sa personnalité plus contemplative. Frigg exprima ouvertement ses inquiétudes, tandis que Thor et ses autres enfants se demandèrent si l'homme qu'ils respectaient comme père existait encore sous les couches de brutalité calculée qu'il avait développées. Ces tensions familiales accentuèrent encore l'isolement croissant d'Odin et sa dépendance aux aspects les plus sombres de son pouvoir. Paradoxalement, plus Odin gagnait de pouvoir par ses méthodes brutales, plus il devenait paranoïaque face aux menaces potentielles. Il voyait des ennemis,
et des complots partout, interprétant même des actes innocents comme des trahisons. Cette paranoïa le conduisit à instaurer des systèmes de surveillance et de punition, rivalisant en cruauté avec ses rituels de sacrifice, créant un climat de terreur imprégnant toute la vie à Asgard. L'ironie la plus amère était que nombre des menaces qu'il craignait étaient créées ou aggravées par ses propres actions. Sa brutalité croissante aliénait des alliés potentiels et créait des ennemis là où il y avait neutralité. Ces méthodes extrêmes semaient ces graines des forces destructrices qu'il espérait combattre au Ragnarök. Mais à ce stade de sa transformation, Odin était si investi dans ces méthodes que remettre en question leur efficacité revenait à remettre en question la légitimité de tous les sacrifices qu'il avait faits et exigés. Le point culminant de cette période sombre fut quand Odin réalisa le premier d'une série de grands sacrifices rituels, impliquant des centaines de victimes tuées simultanément lors de cérémonies durant plusieurs jours. Ces événements, appelés Blots massifs, représentaient l'apogée de son pouvoir fondé sur le sacrifice, mais aussi le moment où il s'était éloigné si complètement de sa nature originelle qu'il ne reconnaissait parfois plus la créature en laquelle il s'était transformé. Le pouvoir accumulé par des décennies de sacrifices et de stratégies militaires avait fait d'Odin l'être le plus puissant du cosmos nordique, mais avait aussi intensifié son obsession face à la seule menace que tout son pouvoir semblait incapable de neutraliser, la prophétie de sa propre mort lors du Ragnarök. Les visions de Volva devenaient plus vives et détaillées à mesure qu'il grandissait en pouvoir, comme si sa capacité élargie de percevoir la réalité amplifiait aussi sa vision de sa propre fin. L'image de Fenrir, le loup géant, le dévorant en combat final, était devenue une obsession hantant ses pensées, éveillé comme endormi. Fenrir n'était pas un ennemi étranger, mais son propre petit-fils, fils de Loki et de la géante Angrboda. Odin avait d'abord tenté d'élever le jeune loup à Asgard, espérant que l'influence bienveillante des dieux puisse façonner sa nature et peut-être en faire un allié. Mais en grandissant à une vitesse effrayante, devenant plus grand et puissant chaque jour, les visions d'Odin devinrent plus précises et terrifiantes. Il voyait non seulement sa propre mort entre les mâchoires du loup, mais aussi la destruction que Fenrir causerait aux autres dieux avant de l'affronter. La décision d'enchaîner Fenrir ne fut pas prise à la légère, mais marqua une rupture fondamentale dans la psychologie d'Odin. Pour la première fois, il agissait non par stratégie ou quête de savoir, mais par peur pure. Le même être qui avait sacrifié son œil pour la sagesse s'était pendu 9 jours pour obtenir les runes, qui avait affronté des géants sans hésiter, tremblait maintenant devant la possibilité de sa propre mortalité. Le processus pour tromper Fenrir et l'amener à accepter les chaînes fut un chef-d'œuvre de manipulation psychologique, montrant à la fois l'intelligence d'Odin et la profondeur de sa paranoïa. Il présenta l'enchaînement comme un test de force, un jeu amical entre proches déterminant la puissance du jeune loup. Pour le rendre plus attrayant, Odin offrit de parier sa propre main, garantissant que les chaînes pourraient être brisées si Fenrir les trouvait trop faibles. Gleipnir, la chaîne forgée par les nains spécifiquement pour contenir Fenrir, était un chef-d'œuvre d'ingénierie magique incorporant des éléments impossibles. Le son des pas d'un chat, la barbe d'une femme, les racines d'une montagne, les tendons d'un ours, la respiration d'un poisson et la salive d'un oiseau. Ces substances paradoxales donnaient à la chaîne des propriétés transgressant les lois physiques normales, la rendant à la fois plus fine que la soie et plus forte que tout matériau connu. Sa création avait exigé d'Odin des paiements substantiels aux nains, notamment des connaissances runiques qu'il avait jalousement gardées pendant des siècles. Quand Fenrir fut enfin enchaîné et découvrit qu'il ne pouvait se libérer, sa transformation d'allié potentiel en ennemi implacable fut immédiate et totale. Le loup avait fait confiance à Odin comme figure paternelle, et la trahison de l'enchaînement détruisit non seulement cette relation, mais toute possibilité de réconciliation. La colère de Fenrir dépassa la simple vengeance, devenant une force cosmique de destruction ne faisant que croître durant ces années de captivité. La main que Tyr perdit
quand Fenrir referma ses mâchoires en acte de rétribution finale, devint un symbole permanent de la trahison d'Odin et du prix que tous les dieux paieraient pour ses actions paranoïaques. Tyr, dieu de la guerre honorable, fut le seul parmi les Aesir à oser placer sa main dans la gueule de Fenrir pour garantir leur bonne foi. Sa perte symbolisait non seulement un sacrifice physique, mais la fin de l'ère de confiance et d'honneur entre les dieux. Odin n'arrêta pas avec l'enfermement de Fenrir, mais étendit sa campagne préventive aux autres enfants de Loki cités dans les prophéties comme agents de destruction lors du Ragnarök. Jörmungandr, le serpent du monde, fut lancé dans les océans entourant Midgard, où il grandit jusqu'à ce que son corps encercle toute la terre et sa propre queue. Cette action ne supprimait pas la menace, mais la retardait, la rendant potentiellement plus dangereuse par le ressentiment accumulé. Elle, la fille à moitié morte et à moitié vivante de Loki, fut exilée au royaume des morts, qui porterait bientôt son nom. Odin justifia cela en disant qu'elle serait utile pour gouverner ceux mourant de maladie ou de vieillesse. Mais la vérité était que son apparence troublante et sa nature ambiguë entre vie et mort le perturbaient profondément. L'exil de Hel créa un autre ennemi puissant qui s'allierait bientôt aux forces opposées aux dieux lors de la bataille finale. Chacune de ces actions préventives, entreprises pour éviter le Ragnarök, créait ou renforçait en réalité les forces mêmes qui rendraient la fin des temps inévitable. Odin, dans sa paranoïa croissante, avait perdu la capacité de voir que nombre des menaces qu'il craignait étaient créées par ses tentatives de les éviter. Sa sagesse, autrefois sa plus grande force, avait été corrompue par la peur jusqu'à devenir une forme de cécité, l'empêchant de voir les véritables conséquences de ses actes. L'ironie la plus profonde était qu'Odin, ayant tant sacrifié pour connaître l'avenir, était devenu prisonnier de ce même savoir. Les visions prophétiques, autrefois des outils pour comprendre et peut-être modifier le cours des événements, étaient devenues des chaînes psychologiques limitant sa capacité à prendre des décisions rationnelles. Il était devenu si focalisé sur l'évitement d'un destin précis qu'il avait perdu la capacité de considérer des alternatives ou de reconnaître que ses actions contribuaient aux résultats qu'il redoutait. Au fil des ans, alors que les effets de ses décisions paranoïaques devenaient évidents, Odin connut une forme de désespoir nouvelle pour lui. Le dieu qui avait affronté des géants primordiaux, sacrifié son œil et subi 9 jours de torture pour le pouvoir et le savoir, qui avait construit la plus grande armée de l'histoire, se retrouvait paralysé par la certitude de sa fin imminente et par la conscience croissante qu'il était l'architecte de sa propre destruction. Les dernières années avant le Ragnarök furent marquées par une accélération croissante des signes prophétisés qu'Odin avait appris à reconnaître. L'hiver de Fimbulwinter avait commencé. 3 années consécutives de froid brutal sans été, tuant les récoltes et poussant les frères à s'entretuer pour survivre. Le soleil et la lune montraient des signes d'être dévorés par les loups Skoll et Hati qui les poursuivaient depuis des éons. Plus inquiétant encore, Loki avait enfin réussi à se libérer des chaînes le retenant depuis sa punition pour le meurtre de Baldr. Et sa fureur accumulée s'était cristallisée en une haine pure dirigée contre tous les dieux. Odin observait ces événements avec une résignation mêlée de détermination désespérée. Ses tentatives de modifier le cours prophétique avaient échoué, créant souvent exactement les conditions qu'il voulait éviter. Fenrir restait enchaîné, mais sa haine était devenue une force cosmique de destruction. Jörmungandr était devenu si immense que ses mouvements provoquaient des raz-de-marée ravageant les côtes des 9 royaumes. Loki, autrefois son frère de sang et compagnon, dirigeait désormais activement les forces cherchant à détruire Asgard. La convocation finale des Einherjar fut un événement résonnant à travers les 9 royaumes. Les 540 portes de Valhalla s'ouvrirent simultanément et 800 guerriers par porte marchèrent en formation parfaite vers leur destin. Ce n'étaient plus les hommes morts au combat à Midgard, mais des soldats transformés par des années d'entraînement intense en une force militaire dépassant tout ce qui avait existé. Leurs armes étaient forgées avec des runes de puissance,
leurs esprits endurcis par des expériences répétées de mort et de résurrection, et leur loyauté envers Odin testée et affinée jusqu'à devenir absolue. Odin conduisit personnellement son armée à travers le pont Bifrost vers la plaine de Vigrid, où les forces du chaos s'assemblaient déjà. L'armée ennemie était une vision qui aurait rendu fou un observateur ordinaire. Des géants de feu de Muspelheim, menés par Surtr avec son épée flamboyante, des géants de glace de Jotunheim cherchant vengeance après des siècles d'oppression, et des morts indignes de Hel, menés par Hel elle-même en alliance avec son père Loki. Au centre de cette armée se tenait Fenrir, enfin libéré de Gleipnir, grandi à une taille faisant trembler la terre à chacun de ses pas. La bataille qui suivit dépassait tout concept humain de guerre. Ce n'était pas un simple affrontement d'armées, mais une collision entre forces fondamentales du cosmos, inévitable depuis le moment de la création. Odin combattit avec une férocité mêlant des décennies de préparation militaire et le désespoir de celui qui sait qu'il affronte sa fin prophétisée. Gungnir chantait dans l'air, chaque lancé trouvant sa cible et fauchant des ennemis auparavant invincibles. Mais pour chaque ennemi tombé, deux autres semblaient prendre sa place. Les Einherjar combattirent avec une bravoure justifiant chaque sacrifice fait pour les rassembler. Ils affrontèrent des probabilités impossibles sans hésiter, gardèrent leur formation même quand leurs camarades tombaient et continuèrent d'attaquer même avec des blessures mortelles. Mais l'arithmétique brutale de la bataille était implacable. Les forces du chaos étaient trop nombreuses et trop puissantes pour être vaincues, quelle que soit l'habileté ou la détermination des défenseurs d'Asgard. Quand Odin rencontra enfin Fenrir face à face sur le champ de bataille, le moment portait tout le poids des décisions ayant mené à ce combat. Le loup géant avait atteint une taille rendant les montagnes minuscules, ses yeux brillants d'une intelligence maléfique promettant que la mort d'Odin serait lente et douloureuse. Les mâchoires s'ouvrant pour l'accueillir étaient des cavernes d'obscurité semblant mener directement au vide primordial d'où toute création était née. Le combat final fut étonnamment bref. Odin combattit avec toute l'habileté et le pouvoir accumulé durant des millénaires, utilisant des runes si puissantes qu'elles déformaient la réalité autour de lui. Gungnir volait avec une précision surnaturelle, touchant des points vitaux dans le corps massif de Fenrir qui aurait dû être mortel. Mais le loup avait dépassé les limites de la mortalité, nourri par des décennies de haine et par le pouvoir cosmique des forces du chaos. Les blessures infligées par Odin se refermaient presque instantanément, tandis que chaque coup de Fenrir laissait des dégâts permanents que même la magie runique ne pouvait entièrement réparer. Le moment final arriva quand Odin, épuisé par l'intensité du combat et affaibli par des blessures accumulées, hésita une fraction de seconde en reconnaissant dans les yeux de Fenrir un écho du jeune loup qu'il avait un jour voulu élever comme fils. Cette hésitation, née non de peur mais de remords tardifs pour ses choix, fut tout ce que Fenrir attendait. Ses mâchoires gigantesques se refermèrent sur Odin avec une force écrasant non seulement son corps physique, mais son essence divine. La mort d'Odin marqua un tournant dans la bataille, mais sans victoire claire pour aucun camp. Sa destruction libéra toute l'énergie runique accumulée durant son existence, provoquant une explosion ravageant à la fois les forces du chaos et les derniers vestiges de l'armée d'Asgard. Fenrir fut tué par Vidar, fils d'Odin, qui avait attendu ce moment toute sa vie et portait une botte spéciale résistant aux mâchoires du loup. Mais ses victoires individuelles étaient insignifiantes face à la destruction cosmique en cours. Alors que la bataille se poursuivait, il devint clair qu'il n'y aurait pas de vainqueur au sens traditionnel. Thor tua Jörmungandr, mais mourut empoisonné par son venin. Loki et Heimdall s'entretuèrent en combat singulier. Surtr, le géant de feu, accomplit enfin son destin prophétique en incendiant les 9 royaumes avec son épée flamboyante, réduisant tout ce qui avait été créé depuis la mort d'Ymir en cendres et fumée. Les arbres même de Yggdrasil prirent feu, leurs racines brûlant jusqu'à ce que toute la structure cosmique soutenant la réalité s'effondre. Mais dans la destruction totale de tout ce qui existait, quelque chose d'inattendu se produisit. Des cendres de l'ancien monde,
Une nouvelle terre commença à émerger, plus verte et fertile que tout ce qui avait existé à l'époque d'Odin. Cette nouvelle création ne portait pas les cicatrices de la violence ayant marqué sa prédécesseur. Les nouveaux dieux nés dans ce monde renouvelé, dont certains fils survivants des anciens dieux, régneraient avec une sagesse distillée à travers l'expérience de la destruction totale. La mort d'Odin, si redoutée et anticipée, se révéla non pas une fin, mais une transformation. Son obsession de contrôler le destin, sa volonté de sacrifier tout pour le pouvoir et le savoir, sa lente métamorphose d'un chercheur de sagesse en tyran paranoïaque, toutes ces caractéristiques avaient été nécessaires pour créer les conditions permettant un renouveau cosmique. Le nouveau monde, émergeant des cendres du Ragnarök, serait libre des guerres incessantes, de la paranoïa et de la brutalité ayant défini l'ère d'Odin. En fin de compte, l'histoire d'Odin devint une leçon sur les dangers de la quête obsessionnelle de pouvoir et de contrôle. Son héritage ne fut ni ses victoires, ni son savoir accumulé, mais la démonstration que même les plus grandes ambitions peuvent devenir des graines d'autodestruction si elles ne sont pas tempérées par une véritable sagesse et l'acceptation des limites de la mortalité. Le Père de tous trouva enfin la paix non par la victoire, mais en acceptant que certaines batailles doivent être perdues pour que de plus grandes guerres puissent être gagnées, et que parfois le plus grand sacrifice est d'accepter que notre rôle dans l'histoire cosmique peut être de planter les graines de quelque chose de meilleur que nous-mêmes. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et laissez votre commentaire. C'est la chaîne des empereurs. À la prochaine!